Bonjour, je m'appelle Sue Clark Wittenberg et je viens d'Ottawa, Ontario, Canada. Je suis ici pour vous dire que la psychiatrie est la plus grande fraude médicale qui existe aujourd'hui. J'ai été en psychiatrie pendant 18 ans, de 1972 à 1990. Pendant cette période, j'ai reçu 15 faux diagnostics ou étiquettes psychiatriques. J'ai reçu 14 types différents de médicaments psychiatriques pendant ces 18 années. J'ai été libérée de la psychiatrie depuis 1990 et je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. On m'a administré des électrochocs en 1973, j'avais 17 ans. On m'a administré des électrochocs contre ma volonté. Mon cœur s'est arrêté à mon 5e électrochoc. Je vais raconter l'histoire. Les électrochocs m'ont laissé une perte de mémoire permanente et j'ai des difficultés à apprendre de nouvelles choses. Si vous ne pouvez pas apprendre parce que vous ne pouvez pas vous souvenir, vous ne pouvez pas obtenir un bon emploi sans une bonne éducation. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée à l'université de Carleton en 1995. Je ne pouvais pas me souvenir de ce que j'apprenais et je n'ai donc pas pu obtenir l'éducation dont j'avais besoin pour obtenir un bon emploi. Les psychiatres utilisaient ce livre qui était appelé le DSM-4 à l'époque, qui était appelé le Manuel statistique et diagnostic pour les troubles mentaux, où il y a 300 troubles médicaux dans ce livre qui vont du bégaiement à la cigarette en passant par les cauchemars et le deuil. Nous pourrions tous entrer dans l'une de ces catégories d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de test ni de preuve scientifique que les maladies mentales existent, mais la routine veut. Nombreux psychiatres utilisent ce livre bidon en parlant du DSM. Cela peut avoir de graves conséquences d'avoir un soi-disant trouble mental lorsque vous allez au tribunal, comme avec l'aide à l'enfance. Les enfants des personnes qui sont mises à l'écart peuvent être retirés à cause de leur soi-disant trouble mental bidon. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je suis heureuse que cela ne me soit jamais arrivé. Et c'est arrivé à un couple que j'ai connu. Ils ont perdu leur enfant parce qu'ils étaient tous deux considérés comme schizophrènes. Avec l'étiquette bogus, cela n'existe pas. Thomas Z a écrit un livre appelé Le mythe de la maladie mentale. Un bon livre à lire. Aussi, lisez Dr. Peter R. Bryan, psychiatre de l'État de New York, qui a écrit un livre appelé La Toxic Psychiatry. Il y a aussi de bons sites que je vais lister. Les électrochocs ne sont pas acceptables. Les électrochocs causent toujours des dommages au cerveau. Les électrochocs sont donnés aux femmes de plus de 60 ans et aux femmes souffrant de dépression postpartum. L'électrochoc m'a presque tué. Il y a de nombreuses violations des droits de l'homme en psychiatrie avec leurs troubles mentaux bogus, leurs médicaments psychiatriques toxiques qui causent beaucoup de dommages à beaucoup de gens en psychiatrie. La plupart de la psychiatrie sont exposés par des gens comme moi chaque jour dans le monde entier avec des sites web, des témoignages, des livres, des films, des documentaires. Le temps est venu de faire savoir à tous. La psychiatrie est contraire à l'éthique et inhumaine. Ces pratiques, ces électrochocs, sont un diagnostic bogus psychiatrique, utilisant des médicaments psychiatriques toxiques et des électrochocs qui causent toujours des lésions cérébrales dans 100% des cas. Le moment est venu de faire savoir à tous les gens que vous connaissez. Dites-leur qu'entrer dans un service psychiatrique pour un traitement ou dans une aide psychiatrique est très dangereux
et peut vous faire beaucoup de mal, comme cela m'est arrivé. Merci, au revoir.